Jésus est vivant. Voici, je suis avec vous. Qui est chargé ici? Parce que j'étais chargée, j'étais trop chargée. Mais quand je suis venue, je me sens vraiment à l'aise. Crie encore plus fort, Jésus. L'apôtre a parlé pour moi, donc je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Aujourd'hui, on va te restituer ta santé. C'est-à-dire qu'il y avait un fardeau qui était lourd. Beaucoup même. Beaucoup. Oui. J'ai senti le Saint-Esprit me toucher. J'ai laissé ça ici. Donc je vais retourner sans de problème, sans charge. J'ai tout laissé ici à Verviers. Okay. Donc ça veut dire les fardeaux sont quelque part là-bas. Bon, on laisse ça derrière. Nous, on retourne à Manier là-bas. Je vais retourner comme je suis la bibiche. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie. Non, j'ai tout laissé ici à Verviers. Amen. Voilà, Jésus, il est encore actuel aujourd'hui. Et pour se préparer, il faut juste avoir une disposition de cœur. Voilà, je suis guérie, c'est fini. Je peux lever mes bras, je peux, voilà, je veux utiliser mon bras normalement. Et Jésus, aujourd'hui, Tours, la campagne d'évangélisation, nous rendons Jésus actuel au travers de cette grande action. Nous sommes heureux de vous accueillir, chers internautes. Nous sommes heureux de vivre ces moments avec vous. Nous avons la ferme conviction que Jésus se vit aujourd'hui. Nous avons la ferme conviction qu'il y a une terre qui est bénie, qui doit bénéficier de cette semence incorruptible qu'il est. Alors, nous avons décidé pour ce deuxième tour que ce soit encore à Verviers que se passe et que se déroule cette grande action. Nous sommes bénis de pouvoir vous partager ces instants. Nous sommes enrichis de croire que vous allez là où vous êtes. Vous allez extrêmement être bénis, vous allez extrêmement être enrichis et surtout, vous vivrez Jésus aujourd'hui. Jésus est très actuel, il est temps de le vivre. Soyez abondamment bénis. Tu as brisé les actes qui me condamnaient. Oh, Elohim, Dieu Tout-Puissant, c'est en toi que je me confie. Toi seul est le maître de ma vie. Tu m'as détaché de la mort du péché. Ah, tu as brisé les actes qui me condamnaient. Elohim, Dieu Tout-Puissant, c'est en toi que je me confie. Toi seul est le maître de ma vie. Tu m'as détaché de la mort du péché. Ah, tu as brisé les actes qui me condamnaient. C'est en toi que je me confie. Toi seul est le maître de ma vie. Oh, je veux t'adorer. Oui, je veux te louer cet après-midi. Moi, je veux t'adorer et te célébrer. J'ai entendu parler de toi, alors je veux t'adorer. Cet après-midi, je veux te louer. Oh oui, je veux t'adorer et te remercier. Cet après-midi, moi je veux, Seigneur, je veux te louer. Oh oui, je veux t'adorer et te remercier. Aujourd'hui, moi je veux t'adorer. J'ai entendu parler de Jésus, je veux te louer, Seigneur.
t'en supplie aujourd'hui, tourne vers nous ta face. Oh Emmanuel, de sorte qu'en nous jaillisse une vie nouvelle, née de l'Esprit, enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ. Nous marchons dans la foi, pas à pas, avec toi. Oh, tourne vers nous ta face. Oh oui, de sorte qu'en nous is une vie nouvelle, née de l'Esprit de vie, enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ. Cet après-midi, nous marchons dans la foi, pas à pas. Oh, tourne vers nous ta face. Oh, Emmanuel, de sorte qu'en nous une vie née de l'Esprit de vie, enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ. Cet après-midi, nous décidons de marcher par la foi avec toi. Oh, tourne vers nous. Oh, Emma, de sorte qu'en nous jaillisse une vie nouvelle, née de l'Esprit de vie. Enfants de Dieu, nous sommes frères de Jésus-Christ. Dans la foi, pas à pas. Cet après-midi, nous voulons marcher avec toi, Jésus. Et nous savons que tu es déjà là. Pas à pas. Merci Jésus pour ta présence parmi nous. Avec toi, que ton nom soit élevé, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Que ton trône s'établisse dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je veux juste que les gens qui n'étaient pas là la première session lèvent la main, droite ou gauche. Tu lèves juste ta main. Merci. Hier soir, je ne pourrais pas te dire l'heure précise, le Seigneur m'a dit qu'il y aura des miracles instantanés. J'étais en train de méditer, le Seigneur m'a dit qu'il y aura des guérisons instantanées. Je voulais fermer ma Bible, le Seigneur a dit, il y a des gens, même pendant que tu vas prêcher, sans que tu les touches, sans que tu te déplaces. Le message ne sera pas fini que tu verras cette chose a disparu. Le message ne sera pas fini que tu verras cette chose est guérie. Amen. Alors je préfère te le dire. D'accord? C'est une information. Nous sommes à Verviers, que tu n'acceptes ou pas, ça ne changera rien au fait que nous sommes à...
Mais pour ce qui est de la guérison instantanée, mon ami, tu as besoin d'accepter. Voilà pourquoi je te dis maintenant. Jean 14, le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, Oui. je viendrai à vous. Ça, c'est Jésus qui parle. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Cet après-midi, nous échangeons sur le thème « Voici, je suis avec vous ». C'est une parole que le Seigneur avait dit à ses serviteurs avant de remonter vers le ciel. Là, je pense que nous sommes dans Matthieu 28, 20, quand il donne la grande commission, le grand mandat d'aller faire des disciples. Et puis il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous exploitons cet après-midi le thème, voici, je suis avec vous. Amen. Donc avant d'aller en profondeur, je vais définir quelques mots. Et puis à au moment venu, nous allons prier. Je vais définir premièrement le mot voici. Et je pense que c'est le seul mot que je vais définir. Après, nous allons aller à l'essentiel. Vous êtes avec moi? Voici désigne une personne à proximité. Voici désigne encore une personne qui est sur le point d'arriver. Et Jésus a dit, voici, je suis avec vous. Ok? Troisième définition, voici présente la personne. Et Jésus dit, voici, je suis avec vous. Et le premier verset que nous avons lu dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelin. Une personne orpheline, vous savez ce que c'est que cette personne. Amen. Dans la vie de tous les jours, quand on perd son père, on perd sa mère, on devient ce qu'on appelle orphelin. Mais Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire, il ne dit pas que nos parents ne vont pas mourir. Mais il dit qu'il ne laissera pas orphelin. C'est-à-dire, il ne va pas nous manquer quelque chose de solide pour notre vie. Vous me suivez? On va lire Matthieu 28, le verset 20. Matthieu 28, le verset 20. Matthieu 28 au verset 20. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le message, mon thème, c'est voici, je suis avec vous. Et cette personne qui le dit, c'est Jésus. Je ne suis pas venu vous dire ce qui est écrit dans la Bible. Je vous ai dit, je répète mes définitions du mot voici. Voici désigne une personne à proximité. Voici désigne une personne sur le point d'arriver. Et voici désigne surtout la personne. Et cette personne que je suis en train de présenter ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible l'appelle le ressuscité du troisième jour. Ok? Et pourquoi Jésus m'envoie vous dire, voici je suis avec vous? Jésus m'envoie prêcher cela pour vous signifier que comme il est avec nous, ce qu'il a fait hier est encore disponible aujourd'hui. Non, je répète, on m'a envoyé prêcher ce message pour vous signifier que vu qu'il est avec nous, comme il est avec nous, ce qu'il a fait hier est encore disponible aujourd'hui. Une personne pourrait se demander de quoi parle-t-on? Ok, nous prenons Marc 5, 25 à 29. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alléluia. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. De quoi parle-t-on? Nous parlons des situations semblables. Là, nous venons de lire ce que Jésus a fait dans le passé. Et je suis venu ce soir pour te dire que c'est encore disponible aujourd'hui. Amen. Il avait guéri hier, aujourd'hui il va encore guérir. Et là, ce n'est pas n'importe quelle maladie. C'était une maladie grave. On l'a lu, vous venez d'entendre la femme et vous connaissez l'histoire. 12 ans de perte de sang. Je me suis toujours demandé comment elle faisait pour vivre. D'ailleurs, ce jour-là, quand elle est allée vers le Seigneur, je me suis demandé même comment elle a fait pour passer inaperçue. Mais une chose est sûre, Jésus l'a guérie. Et Jésus qui guérit est encore là aujourd'hui.
Il y a peut-être une maladie qui te tourmente. Je ne sais pas depuis combien d'années tu portes cette maladie. C'est peut-être dans ton corps, dans ton sang, dans tes os, dans ton ADN. On appelle peut-être cette maladie incurable. On l'appelle peut-être maladie héréditaire. Mais Jésus m'a dit de te dire, voici, je suis avec vous. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu es avec nous? Il a dit, parce que tant que je suis là, je peux opérer les mêmes guérisons. Jésus est un guérisseur. Je n'ai rien contre les médecins. Mais le peuple est affamé. Le peuple est fatigué d'être soigné. Le peuple est fatigué des séances. Le peuple est fatigué des rendez-vous. Mon ami, si tu es là, alors que je suis en train de parler, je t'annonce que ta maladie est en train de te quitter. Non, ton amen est un amen bizarre. Écoutez, mettons-nous d'accord. On peut se mettre d'accord. Je n'ai pas besoin de vos amens pour être convaincu, parce que je suis déjà convaincu. Je suis un homme né de nouveau convaincu. Quand je te demande amen, c'est pour que tu entres dans l'univers du possible. Ce qu'il a fait hier est encore disponible aujourd'hui. Tu pourrais me dire, mais est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de dire? Mon ami, est-ce que cette femme était consciente de ce qu'elle vivait? La Bible dit que sa situation est allée en empirant. De médecin en médecin. Peut-être toi qui es assis là, c'est allé comme ça. Peut-être même que cette maladie est une honte. Peut-être même que nous ne savons pas que tu portes cette maladie. Peut-être même que nous ne saurons pas. Mais une chose est sûre, tu partiras d'ici guéri. Parce que Jésus est prêt à te guérir. Matthieu 15, 22 à 28. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Alléluia. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alléluia. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. Peut-être que tu es un parent, tu es venu à cause d'une situation qui touche ta fille, d'une situation qui touche ton fils ou un cousin. Peu importe. Jésus a guéri hier et aujourd'hui il va encore le faire. Vous voyez un peu les barrières qu'a rencontrées cette femme? Ce n'est pas un apôtre qui lui dit laisse Jésus tranquille. C'est Jésus qui dit ce que j'ai c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les chiens. Cette parole aurait pu faire fuir la femme. Parce que le chien en question dont on parle, c'est sa fille. Cette femme a dû accepter que sa fille est une chienne pour Jésus. Tant que le pain tombait du ciel, la manne puisse tomber de la table comme des miettes. Tant que sa fille peut s'en emparer et pour manger, Jésus n'a qu'à faire tomber le pain. Elle n'était pas dans l'alliance. Qu'est-ce qu'a fait son miracle? Premièrement, sa foi. Et deuxièmement, sa conscience que ce monsieur, comme il est présent, ma situation sera réglée. On ne l'a pas invité. Toi, on t'a invité aujourd'hui. Alors mets ta foi déjà au diapason. Cette femme a approché Jésus. Et il y a eu un échange. J'ai toujours lu des histoires où Jésus guérit des gens à distance. Là, il y a un échange et un échange négatif. Jésus dit à la femme, j'ai été envoyé pour les Hébreux. Je n'ai pas été envoyé pour les païens. Et c'était vrai. Mais cette femme n'a pas eu peur. Cette femme n'était pas impressionnée par Jésus. Parce qu'elle cherchait son miracle. Même si c'était pour ses enfants, c'était pour elle. Je crois que si tu es venu ici, si tu as franchi la porte, tu as quitté chez toi, tu as pris les transports, tu es venu ici, tu es arrivé ici. Je crois que toi aussi tu n'as pas peur. Je crois que toi aussi tu soupires après quelque chose. Mon ami, je suis venu te donner cette chose. Pas moi, mais Jésus qui guérit. Nous allons expérimenter celui qui guérit. Il va même guérir ta famille. Quelqu'un va dire, mais je n'ai pas de maladie. Est-ce que le foyer ça va?
Si le foyer, ça ne va pas, c'est une maladie. Est-ce que les enfants à la maison, ça va? Si les enfants à la maison, ça ne va pas, c'est une maladie. Est-ce que cette situation pour laquelle tu pries depuis des années, tu as trouvé la solution? Si tu n'as pas trouvé la solution, c'est une maladie. C'est un mal qui parle. C'est un mal qui te met mal à l'aise. C'est un mal qui ronge ton cœur. C'est un mal qui t'incite à pleurer quand tu pries. Je suis venu t'annoncer ce soir. Jésus est avec nous. Et Jésus va guérir cette situation. Jean 8, les versets 4 à 11. Et la plaçant au milieu du peuple, Oui. ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Wow. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Wow. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Wow. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Alléluia. Personne ne t'a-t-il condamné? Alléluia. Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Là, on a un Jésus libérateur. Celui qui est libérateur a la capacité de délivrer. On ne parle pas d'une femme sur qui on a inventé une histoire. La Bible dit on l'a attrapée en flagrant délit. C'est-à-dire il y a des preuves. Il y a une loi. Il y a des preuves. Et on l'amène vers Jésus en pensant que Jésus qui suit la loi à la lettre va dire lapider cette femme. Or ce jour-là, Jésus s'est mué en libérateur. Comme cet après-midi dans cette salle, il va se déplacer et se mouvoir en libérateur. C'est-à-dire les gens seront délivrés. Délivrés des problèmes, délivrés des lois, délivrés des condamnations, délivrés des jugements, délivrés de l'apitoiement de soi, délivrés de tous ces maux. Jésus va te délivrer. Délivré d'une vie de débauche, délivré d'une vie de soumission. Elle a été attrapée, mais elle était condamnée à mener cette vie pour vivre. Jésus a dit: où sont ceux qui te condamnaient? La femme ne les a pas vus. Et Jésus a dit: moi non plus, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. On a beau juger ta vie chrétienne, je t'annonce ce soir, tu sortiras d'ici et tu marcheras en sainteté de vie. Parce que ce n'est pas un prédicateur que tu rencontres, c'est le Seigneur lui-même. Il m'a dit: voici, je suis avec vous. Mon ami, comment le thème est écrit, c'est trompeur. Et c'est fait exprès. Mais je vais t'expliquer après. Je veux d'abord qu'on se mette d'accord. On va lire Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On a beau lire ce verset, mais on ne réfléchit pas. Qui est en train de parler ici? C'est Jésus. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Mais s'il nous dit venez à moi, ça signifie que lui, il est déjà là. Non, mon ami, tu n'as pas compris ça. J'ai dit la Bible, relis. Ton voisin, il faut que ses yeux s'ouvrent. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous. Vous tous. Qui êtes fatigués. Qui êtes fatigués. Et chargés. Et chargés. Et je vous donnerai. Et je vous donnerai. Du repos. Mon ami, tu as beau lire ça, mais tu n'as pas réalisé que Jésus était en train de te dire qu'il est là. Sinon, comment un absent peut te dire venez à moi? Vous tous qui êtes fatigués et chargés. La phrase n'est pas au passé, la phrase n'est pas au futur, la phrase est au présent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu as lu le verset, tu as fermé ta Bible, tu as commencé à prier au futur. Oh Dieu, toi qui guéris, un jour tu me guériras. Jésus a dit venez à moi. Parce qu'il est là, il a dit venez à moi. Mon ami, avant que l'on prie, tu dois être conscient que Dieu est présent. Il a dit voici, je suis avec vous. Voici, je suis avec vous. Qui est chargé ici? Jésus est ici et il veut te guérir.
Il veut te libérer. Ce soir, il veut que tu expérimentes celui qui guérit. Celui qui libère de tout joug. Et tu vas marcher en nouveauté de vie. En sainteté de vie. Et tu sauras qu'il y a un Dieu vivant. Tu es venu ici, je t'ai entendu crier, je t'ai entendu chanter. Mais laisse-moi te donner une autre information. Jésus était déjà là avant que tu sois là. Non, tu n'as pas dit amen, viens. Jésus était déjà là avant que tu sois là. Amen. Et il m'a envoyé il doit te toucher. Voici, je suis avec vous. Es-tu chargé? As-tu besoin de repos? Est-ce qu'à un moment tu es arrivé à bout de souffle? As-tu besoin d'énergie? As-tu déjà expérimenté Jésus? Mon ami, Jésus, on lit dans la Bible, mais Jésus est vivant. Jésus il est vivant et il est plus réel que toi et moi. Sinon, je n'allais pas faire cela. Je fais ceci parce que le Seigneur a un peuple dans cette ville qu'il veut toucher. Le Seigneur a un peuple dans cette ville qu'il veut délivrer. Je vous ai dit, voici désigne une personne qui est à proximité. Et voici désigne la personne. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui va se passer en toi, tu pourras dire que Jésus m'a visité. Maintenant, je vous ai dit comment c'est écrit là. Ce n'était pas comme ça que j'allais écrire ça. Oui. Je n'allais pas écrire mon thème comme ça. Mais nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Si je l'écris différemment, les gens vont croire que c'est un jeu de mots. Voilà pourquoi j'ai repris le verset. Voici, je suis avec vous. Mais en réalité, le titre de mon message cet après-midi, c'est Voici, je suis avec vous. Quelqu'un a compris? Ton voisin n'a pas compris. Ton voisin n'a pas compris. J'ai dit le titre de mon message en réalité. C'est comme ça que le Seigneur m'a parlé. Voici, je suis avec vous. Vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi? C'est-à-dire, vois par ce que je vais faire. Vois par la guérison qui va se passer. Vois par le miracle qu'ils vont recevoir. Voici, je suis avec vous. C'est-à-dire, le Seigneur était en train de me dire, voici, je suis un menteur. Parce que je t'envoie. Des fois, toi-même, tu peux douter. Des fois, les gens peuvent douter. Alors, vous me prenez pour un menteur. Alors, ne va pas prêcher Jésus qui guérit, qui libère seulement. Va dire à ce peuple, voici, je suis avec vous. Et c'est toi qui vas voir. Et c'est toi qui vas témoigner. Ton voisin, on dirait, est perdu. J'ai pris le verset, voici, je suis avec vous. Mais en réalité, la pensée, c'est ça. Voici, je suis. Seigneur, cette femme est guérie. Ah, elle est guérie, oui. Tu as vu que je suis avec vous. Je suis venu pour que tu saches que Dieu est avec toi. Je suis venu pour que tu obtiennes ce que tu recherchais. Venez à moi. Oui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. S'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas le faire parce que physiquement c'est impossible, vous me faites signe, je viendrai. Mais toutes les personnes qui se sentent concernées par ce message, par ce verset, est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Toutes les personnes qui se sentent chargées, fatiguées, qui ont besoin du repos, qui ont besoin du repos. Lève-toi, on va prier. Lève tes mains. Répète après moi, Seigneur, me voici aussi. Seigneur, me voici aussi. Seigneur, me voici aussi. Non, dis le Seigneur, me voici aussi. Maintenant, là où tu es, commence à parler de cette charge, de ce fardeau que tu veux que Jésus te décharge. Commence à parler maintenant. Commence à prier maintenant. Après, nous allons prier ensemble. Mais commence à manifester ta foi. La Bible dit, cette femme se disait, si seulement je puis toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Commence maintenant. Commence maintenant. Alléluia. Jésus est ici. Jésus est ici. Il y a une fin pour toute histoire négative. Il y a une fin pour toute histoire négative. Tu verras si Jésus est avec nous. Tu le verras maintenant. Crie encore plus fort, Jésus, entre dans ma santé. Entre dans ma famille. Entre dans mon foyer. Entre dans mon cœur. Entre dans mon caractère. Entre dans mon ADN.
Jésus, Jésus, amène ta lumière. Amène ta lumière. Amène ta lumière. Oh, la délivrance appartient à l'Éternel. Que le vent souffle maintenant. Que le vent souffle maintenant. Au son de ma voix, je vais prier maintenant. Lève seulement les mains. Garde les mains levées vers le ciel. Je vais prier maintenant. Toute personne qui est malade dans ce lieu. Toute personne qui est malade dans ce lieu. Au son de ma voix maintenant. Au son de ma voix maintenant. Au son de ma voix maintenant. Tous les démons qui causent cette maladie te quittent. J'ai dit tous les démons qui causent cette maladie te quittent. Que le vent souffle dans ce lieu. Lâche cette fille. Je la libère au nom de Jésus. Lâche cette fille. Libère-la. Sors. Sors. Voici, je suis avec nous. Jésus te libère maintenant totalement. Tu quittes ce corps. Tu quittes ce corps. Libère. Que le Seigneur soit avec toi. Libère ce garçon maintenant. Je te renvoie libre. Je te renvoie libre. Que ta vie étonne le monde. Que la vie et que ta vie étonne le monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère, libère, libère. Je te guéris au nom de Jésus. Je te guéris au nom de Jésus. Je stabilise ta santé. Je te guéris au nom de Jésus. Guéris, guéris. Libère. Libère, libère. Libère cette fille. Dépêche-toi. Libère, libère. Si tu es dans cette salle, tu penses à te suicider aussi. Cet esprit te quitte. Cet esprit te quitte. Cet esprit te quitte. Puissance. Oh, puissance de Dieu. Puissance. Oh, délivrance. Délivrance. J'entends. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main droite. Partout là où il y a ton dossier maintenant, au son de ma voix, que ce dossier devienne prioritaire. Que Dieu incline les cœurs de ceux qui vont statuer sur ce dossier. Que lorsqu'on ton nom apparaîtra, que ces personnes ne trouvent pas la paix tant qu'ils ne t'ont pas fait du bien. Je prie que la même grâce qui était sur Joseph soit sur toi. Étranger dans un pays, mais la faveur le suit toujours. Que Dieu débloque cela au nom de Jésus. Que Dieu débloque cela au nom de Jésus. Que Dieu débloque cela au nom de Jésus. Que cette situation soit débloquée au nom de Jésus. Bonjour à tous. Nous venons de terminer cette session particulière, le Jésus aujourd'hui Tour. Vous avez vu, on vous a annoncé que le Jésus aujourd'hui Tour revenait ici à Verviers ce 5 octobre 2024. Et ce n'était pas un leurre, c'était une vérité. Une vérité proclamée. D'ailleurs, une autre vérité qui était proclamée, c'était celle-ci. Voici, je suis avec vous. C'est une parole du Seigneur et c'est le thème de cette session aujourd'hui, au Jésus aujourd'hui Tour. Alors, de là où vous êtes, vous avez peut-être pu suivre ces temps en différé certainement. On croit que vous avez été bénis, on croit que Dieu vous a fait du bien. Et là, je vais juste accueillir plusieurs personnes qui ont vécu le Jésus aujourd'hui Tour ici, à Verviers, cette fois-ci, cette session-ci, et qui ont été impactés, je le crois, touchés, profondément touchés. Dieu a relevé des personnes, on a vu des guérisons, on a entendu un témoignage fort, puissant. L'apôtre Simon a pu prier pour des personnes. Ok, il a d'abord relâché un message de feu et puis il a pu prier. Il y a eu un temps de service, des paroles ont été déclarées, des guérisons ont pu être attestées. Alléluia, ça c'est ce qu'on a pu vivre ici. En début de session, on avait un moment de louange, d'adoration qu'on a pu vivre avec l'union musicale, le groupe Fraîche Rosée. Et encore une fois, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Alors là, on allait accueillir nos premiers interviewés, les premières personnes que nous allons interviewer tout simplement, qui vont pouvoir nous dire comment elles ont vécu cette session aujourd'hui. Ben, je viens de Mons et Borinage. Mamie. Quelle région, dans quelle ville? À Bruxelles. Moi, je m'appelle Bibiche. Disons Maman Bibiche parce que je suis grande. Ouais. Ok, on ne le voit pas. Je viens de Mané, à côté des Ewaï, à la province de Luxembourg. Jackie, je viens de Verviers. Frère Jean-Pierre, on m'appelle John T, chanteur. Voilà, et je suis verviétois. Je m'appelle Victoria et je viens de la ville de Verviers. Alors je suis avec... Fraîche Rosée.
Ok. Je m'appelle Shaoula, je viens de Verviers. Je m'appelle Soledad et je viens de Verviers. Je m'appelle Andrea, je viens de Verviers. Et de Bruxelles, comment vous avez entendu parler de Jésus aujourd'hui Tour ici à Verviers? C'est ma nièce qui m'a invitée. Ok, et votre nièce, elle habite dans la région? Oui, à Verviers. Ok, donc c'est votre nièce qui vous a invité. Donc elle a entendu parler du... Ma cousine. Ok, cousine, nièce, c'est la famille. Ok, c'est la famille qui vous a invité. Et ça, c'est très bien parce que peut-être que de là aussi où vous êtes, vous entendez parler de Jésus aujourd'hui Tour. N'épargnez pas les membres de vos familles. Peu importe la ville dans laquelle ils sont, ils peuvent aussi être touchés par le Seigneur et entendre ce que le Seigneur a à leur dire. Alors, toi, mamie, tu as pu vivre la session ici, le Jésus aujourd'hui Tour. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui n'étaient pas là juste après la session? Toi, tu as vécu la session avec nous. Des personnes qui n'étaient pas là n'ont pas pu assister à cette session. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Bon, je ne dirais pas grand-chose. Ce que moi j'ai vécu, c'est dans moi. Donc, je suis convaincue parce que j'étais chargée, j'étais trop chargée. Mais quand je suis venue, je me sens vraiment à l'aise. Et je crois que le Seigneur a fait quelque chose pour moi. Et j'invite aussi aux autres. Je ne sais pas s'il y aura encore une autre session. En tout cas, n'hésitez pas, venez, vous allez vivre vous-même. Waouh, j'aime ce que tu dis. Mamie nous dit qu'elle était chargée. L'apôtre l'a dit, toutes les personnes qui étaient chargées, etc., venez, venez, venez. Ces personnes sont venues, certainement tu t'es avancé aussi devant. Et elle nous dit que maintenant, elle se sent beaucoup plus légère. Elle surenchérit, elle va plus loin et elle dit, toutes les personnes qui n'ont pas pu assister à cette session, peut-être que si jamais il y a une autre session, venez. Alors mamie, je te donne un scoop, il y aura une autre session, mais ça ne se passera pas ici à Verviers, ça se passera à Liège. Je serai là. T'as dit quoi? Je serai là. Mamie a dit qu'elle sera là. Alors moi je dis gloire au Seigneur. Merci mamie pour ce temps, merci pour ta présence ici. Tu viens de Bruxelles, c'est très loin. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. De Manier là-bas, comment vous êtes venu ici? Non, c'est ma belle-sœur Tania qui m'a invitée. Ah, c'est la famille, d'accord, ok, gloire au Seigneur. Et donc elle a entendu parler de Jésus aujourd'hui. Elle vous a invité et vous êtes venu. Comment est-ce que vous pensiez que ce serait? Et est-ce que ça correspond à ce que vous pensez que ce serait? Non. Je suis surpris je suis surpris d'avoir ce que je ne pensais pas. L'apôtre a parlé pour moi, donc je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je me suis étonnée comment il sait que j'avais besoin de ça, il m'a parlé de ça, tout ça, oui. Incroyable, c'est vraiment incroyable la précision, et je crois que c'est Jésus aujourd'hui qui le fait à travers son serviteur certainement, et on rend gloire au Seigneur pour cela. Alors qu'est-ce que toi dans la session, tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un truc que tu as retenu, un truc qui t'a fait du bien, un truc en tout cas en partant d'ici tu vas te dire ah non ça vraiment Dieu était là? Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais partager avec ceux qui nous suivent? Oui, j'étais trop chargée écoutant la prédication de l'apôtre. Non, je suis déchargée, oui, c'est ça, oui. Déchargée, c'est-à-dire il y avait un fardeau qui était lourd? Beaucoup même, beaucoup, oui. Et maintenant réellement, à travers la prédication, vous avez pu déposer ça? J'ai laissé ça ici. Donc je vais retourner sans de problème, sans charge. J'ai tout laissé ici à Verviers. Okay. Donc ça veut dire les fardeaux sont quelque part là-bas. Bon, on laisse ça derrière. Nous on retourne à Manier là-bas. Je vais retourner comme je suis la bibiche. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie. Non, j'ai tout laissé ici à Verviers. Amen, amen. Qu'il vous a fait selon votre foi. Amen. Je le reçois aussi. Amen. Moi, je suis vraiment heureux par rapport à ce que vous dites. Et voilà, le Jésus aujourd'hui Tour va arriver à Liège, la prochaine session. Pour toutes ces personnes qui seront là, est-ce que vous pouvez dire comment est-ce qu'elles doivent se préparer par rapport à ce qu'il y aura là-bas? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez leur dire un petit conseil, vu que vous avez été ici avec nous, comment ils doivent se préparer pour là-bas? Oui, je vais leur dire ce que moi je réussis ici, parce que nous à Mané et à Liège, nous ne sommes pas loin. Mais à Mané jusqu'ici, nous sommes loin. Je vais amener aussi mes amis, mes voisins, oui. Je vais leur parler ce que moi je vécu ici. Ok. Et par rapport aux personnes qui se diraient, ah,
je vais aller à une session comme ça, comment est-ce que je dois être? Est-ce que tu peux leur dire, venez comme vous êtes, c'est bon? Oui, je vais leur dire comme ça. Oui. Est-ce que là, il y a une personne, elle doute, elle ne sait pas comment elle doit arriver? J'aimerais que tu regardes la caméra et tu dises, viens comme tu es, c'est bon. Il faut venir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les jours que ça va passer à Liège, vous serez guéris comme moi, vous serez déchargés comme moi. Gloire au Seigneur. En tout cas, maman Bibèche, merci pour ton temps. Merci pour ta spontanéité. Que Dieu te bénisse. Bon, ça fait la 3e personne qui n'est pas de Verviers. Alors, j'ai la même question pour eux tous. De là-bas, Mons, Borinage, comment tu as entendu parler du Jésus aujourd'hui, tout ici à Verviers? En fait, je suis un fils de la maison. Et à travers les réseaux sociaux, et j'avais appris qu'il y avait la croisade, la première session. Je n'étais pas venu et je me disais que je dois venir aujourd'hui prendre part, quoi. Venir à mon rendez-vous avec Dieu. Ouais, venir à son rendez-vous avec Dieu. Alors, c'est le Jésus aujourd'hui Tours. Est-ce que toi, tu peux, avec ce qui s'est passé ici, attester que vraiment Jésus, c'est aujourd'hui, quoi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a un verset qui dit ça. Mais est-ce que toi, tu peux vraiment dire, avec tout ce que tu as vécu, que c'est vrai? En effet, c'est vrai. Ok. Donc on voit que le Seigneur ne change pas et il reste le même. Est-ce que toi, il s'est passé quelque chose qui t'a frappé l'esprit, que tu dis, ah non, j'ai été touché à ce moment-là, peut-être une partie de la prédication, peut-être un chant, peut-être un moment dans le service. Est-ce que quelque chose t'a touché et que tu retiens dans ton esprit? En fait, quand l'apôtre m'a appelé devant pour prier pour moi, j'ai senti le Saint-Esprit me toucher. Gloire à Dieu, j'étais venu spécialement avec un sujet de prière pour quelqu'un qui n'est pas là. J'ai la foi qui est là où cette personne est, et Jésus l'a touché et sa vie sera transformée. Dans les prochains jours, nous allons témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Nous allons témoigner. Donc, il est venu pour quelqu'un. C'est-à-dire, il a dans la tête là, il y a une personne qui est là, et lui, waouh, il a précisé. Bon, je ne sais pas si vous entendez, mais il est venu pour une personne, et là, il repart avec sa solution, et il retourne là-bas à Mons avec cela, et il dit, on témoignera. Qu'il te soit fait selon ta foi, réellement. On témoignera. On croit que Dieu est grand. En tout cas, ce que tu as reçu ici, tu l'as gardé, il est en toi. Dieu a pu te faire du bien et tu vas pouvoir aussi communiquer cette grâce-là, là-bas où tu es. Est-ce que tu auras un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent? Pour ceux-là qui ne sont pas venus aujourd'hui, il y aura encore une autre session. Et cette fois-là, ça sera à Liège, au Palais des Congrès. Donc voilà, je vous invite à venir prendre part. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Waouh, il vient de vous inviter. Moi, je serai déjà là. Il vient de vous inviter à la prochaine session qui aura lieu au Palais des Congrès. Il l'a dit. Ce sera une session qui aura lieu à Liège pour tous les Liégeois, même pour toutes les personnes qui habitent aussi aux alentours. Hein. Est-ce que tu seras là à cette session-là? Oui, je serai là. Waouh, il sera là. Moi, je serai là. Vous serez là aussi certainement par la grâce du Seigneur. En tout cas, merci pour ton temps. Merci pour ta venue. Tu viens de très, très, très loin. Que Dieu te garde, te préserve et qu'il te bénisse encore abondamment. Merci à toi. Amen, 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 amen. Comment est-ce que vous avez vécu la session d'aujourd'hui? Impressionnant. Ok, impressionnant. Oui, parce que c'était très très bien les gospels. La prédication aussi, mais la suite, la délivrance et tout ça, moi j'ai jamais vécu ça, donc c'est la première fois, quoi. Ok. Et de votre côté, vous? Non, moi j'en ai vécu ça, okay. Donc j'ai l'habitude, je suis aussi un ancien président de la chorale, de la chorale, voilà, je peux dire ça. Okay. Voilà, je suis un chrétien pratiquant, mais comme Maman Patou nous a invités, votre sœur Patricia, chez nous c'est notre sœur, okay. Voilà, donc on est venu, voilà. Et puis c'est pas la première fois à leur mariage, j'ai déjà vu, vous appelez quoi, l'homme de Dieu, apôtre, voilà. Oui. Apôtre, prêcher, voilà quoi, donc okay. Il fait bien son boulot, donc il faut dire ce qu'il y a, donc okay. Il est bien investi là-dedans. Très bien, wow. Je soulève quelque chose que maman a dit. Elle était un petit peu impressionnée par le moment de service.
c'est vrai qu'on appelle ça le service. Donc, il a pu avoir des délivrances, il a pu des personnes, il a pu prier pour des personnes. Je sais qu'il a marché plusieurs fois dans la salle, il marchait même avec des personnes. Et c'est vrai que ça peut être étonnant, mais finalement, quand on réfléchit, on se dit, si c'est le Jésus aujourd'hui Tours, ça veut dire que ce que Jésus a fait là avant, c'est la même chose seulement. Et on se dit, c'est vrai que quand on le voit, ça paraît étonnant, mais on se pose et se dit, donc c'est ça Jésus aujourd'hui Tours. Donc c'était ça que Jésus faisait là-bas à l'époque. Et on s'est dit, ok, gloire au Seigneur. En tout cas, moi j'ai vu, c'est vrai que j'étais là-bas, puis j'ai pu voir des personnes on a prié pour ces personnes-là, et je me dis, gloire à Dieu, elles ont reçu quelque chose. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez aussi reçu quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous a parlé, qui vous a fait du bien à une étape, à un moment de la session d'aujourd'hui? Disons que, comme l'apôtre a dit, si par exemple il y a quelque chose qui te tourmente, moi je sais que Dieu voit à travers nous. Ça veut dire qu'à ce moment-là, moi je peux mettre mes problèmes en évidence à mon intérieur, et je sais que Dieu voit et intervient par rapport au dire du pasteur, quoi. Il intervient chez tout le monde, au fait. Okay. Et alors, à ce moment-là, il suffit de vraiment penser à tous les tracas que tu as. Et même si on ne s'est pas exprimé ouvertement, mais on sait qu'à l'intérieur de nous, on a toujours cette souffrance et on les met en évidence à ce moment-là. Ok, d'accord. Et vous ? La question c'était, est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué, qui a retenu votre attention? Est-ce que là maintenant au sortir, il y a quelque chose que vous dites, non, ça vraiment, ce moment-là, ça m'a interpellé? Oui et non, parce que je suis incroyant. D'accord. Donc, je connais la Bible, je lis la Bible. Okay. Je peux dire que je conseille à tous les croyants, à ceux qui hésitent encore, de lire Jean 3,16. Tu vois, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est Jésus-là qui a vécu avant nous en tant qu'humain en physique. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est ce que l'apôtre a démontré. Donc voilà, je suis venu par l'invitation de ma sœur Patou, et je suis venu. Donc je connais Dieu, je suis un pratiquant. Donc ça ne m'étonne pas, mais c'est que Dieu agit, il fait. Amen. Ouais. Il le fait encore. Comme vous avez dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'aime tellement ce verset. Et c'est vrai qu'apôtre aussi l'a dit. Alors, moi, peut-être une petite dernière question. C'était, vu que c'était une invitation que vous avez eue, tout le temps qu'on nous invite quelque part, on a une idée de comment ça va se passer. On se dit, ok, bon, je vais aller, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Non, il nous a rien expliqué. Il nous a rien expliqué. Pour moi, il m'avait dit que c'était du théâtre. C'est elle qui m'a expliqué. Moi, elle m'a dit, allons voir une pièce de théâtre. Moi, en tant qu'acteur qui a joué sur le théâtre, je suis sûr d'aller voir. Je suis artiste. Moi, je suis artiste. Ma vie, je suis un artiste. J'ai fait du théâtre, j'ai fait la musique, je suis un compositeur. Mais je suis un croyant pratiquant. D'accord. Un croyant pratiquant. Je ne peux pas sortir de chez moi sans que je puisse entrer en contact avec mon Dieu. Donc l'Esprit Saint qui m'anime, voilà quoi. Donc je viens, je trouve, c'est comme, c'était toujours notre monde à nous. Donc pour moi, c'était dans la famille, quoi, je peux dire, quoi. C'est dans la famille. Quand je suis dans la famille chrétienne, c'est dans la famille. Tout à fait. Des moments où c'est fait dans la vérité, ça reste dans la famille. Ok. Ouais, parce que j'éprouve l'esprit avant de rentrer quelque part. Ça. Tout à fait. Tout à fait. Je suis vraiment béni par ce que vous dites. Et je pense vraiment que fallait que vous soyez là, finalement. Et si vous êtes là, si maman Patricia, intimement appelée Patou, comme vous le dites, a fait ce pas de vous inviter et que vous êtes là, c'est peut-être parce que Dieu le voulait. Et c'était dans le plan de Dieu. Mais on ne regrette pas, c'est bien. Ah, mais oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai aussi aimé de l'apôtre, parce que quand il met les mains pour prier pour les gens, alors les personnes qui ne sont pas vraiment, comment est-ce que je vais dire, des personnes plus âgées ou qui ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'on leur fait, ils croient que voilà, je suis guéri, je jette mes médicaments et tout, mais il a précisé quand même qu'il ne faut pas arrêter de prendre vos médicaments, parce que moi, si j'ai mal à la tête, je prends un Dafalgan. Et ça, j'ai apprécié, parce qu'il y a des personnes qui, moi, je connais déjà, j'ai une sœur qui, oui, Dieu m'a guéri, donc il jette les médicaments. Or que c'est pas ça.
Des dérives, ok. Voilà. Et c'est vrai qu'il l'a dit et il l'a reprécisé. Dieu passe aussi par la sagesse, et la sagesse au niveau des médecins et par les médicaments. L'intelligence appartient à Dieu. Dieu, c'est le maître de la science. Donc, l'intelligence qu'ont le médecin, c'est Dieu qui a intervenu, qui a donné ça, qui a donné cette prêche-là, cette ouverture. Tu vois? Donc, quelqu'un qui dit qu'il va négliger la science, parce que Dieu, c'est le maître de la science. Il va négliger la science parce qu'on lui a fait la prière, il est en train de déconner parce que Dieu, c'est le maître de la science. Alors, tu ne peux pas, comme on dit, vous, quand on dit vous, c'est les bras, les oreilles, tout c'est vous. Il ne faut pas dire parce que j'ai les bras, ce n'est pas vous. Non, c'est un tout. Donc, je crois que pour comprendre Dieu, les gens doivent connaître. C'est bien de connaître les Écritures. Quand tu connais les Écritures, tu comprends plus de choses parce que ça se rejoint. Tout à fait. Ça se rejoint. Donc tu as comme si tu avais une télé. Quand ça vient, tu dis ah oui, j'ai vu ça déjà dans la télé. C'est ça les Écritures. Donc il faut avoir la maîtrise des Écritures. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et juste pour clôturer, oui, petite dernière question. Si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un qui nous suit là, juste quelqu'un qui est dans la caméra là, qui va suivre ça. Non. Je disais à quelqu'un qui va suivre cette vidéo. Vous avez un mot, je sais pas, un encouragement, quelque chose à dire pour cette personne? Je peux dire, écoutez, je vais prendre aussi le langage de la rue parce que je suis un artiste, je chante dans la rue, et langage spirituel pour ceux qui ont déjà changé, qui se sont transformés. Dans le langage de la rue, je dis, les gars, qu'on ne vous trompe pas, Dieu existe, Jésus existe. Si on vous dit qu'il n'existe pas, on est en train de vous tromper. Parce que la mort existe toujours, c'est qu'après la mort, il y aura toujours un jugement. Alors c'est le moment de faire des efforts, d'aller chercher là où il faut pour passer dans cette famille-là chrétienne. Parce qu'il n'y a pas d'autre porte. Jésus dit, ni ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que pour aller au ciel, c'est par Jésus. Donc voilà, c'est le dernier mot. Ok, c'est le dernier mot. Merci à vous pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine, j'espère. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Andrea, tu as vécu le Jésus aujourd'hui Tour. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé. J'ai ressenti beaucoup d'émotions par rapport aux autres qui avait beaucoup de choses dans le cœur durant cette assemblée et tout. Et ça m'a fait chaud au cœur. J'ai même versé des larmes durant la prière et tout, parce que le message de l'apôtre m'a vraiment touchée. Et j'espère que ça a aussi touché les internautes et les personnes dans la salle aussi. Ok, Andrea vous pose une question. Est-ce que ça vous a touché? Dites-le nous dans le chat si ça vous a touché, si vous avez été béni, n'hésitez pas à nous le dire tout simplement. Andrea, tu as dit que tu es passé par plusieurs émotions sans rentrer dans les détails. Est-ce que tu peux nous citer quelques émotions que tu as pu ressentir durant cette session en fait? Il y a eu plusieurs émotions, comme je disais, la joie, la tristesse pour les personnes qui souffraient beaucoup, de la frustration aussi en moi, parce qu'il y avait une douleur que j'arrivais pas à extérioriser, et grâce au message de l'apôtre et de la prière, de la chanson des chanteurs sur la scène, ça m'a vraiment permis de me libérer, de lâcher prise et de me tourner vers Dieu pour lui demander de me libérer de ce poids-là, et c'était vraiment bénéfique pour moi. Donc, incroyable, incroyable. Dis après moi incroyable. 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 Tu étais là la dernière session? Non. Okay, donc c'est la première session que tu viens. Est-ce que ça correspond à ce que tu pensais? Je suppose que tu as vu, tu as entendu parler de ça quelque part, tu as peut-être vu sur les réseaux. Est-ce que quand tu as vu le Jésus aujourd'hui tu es venu, parfois on se fait un petit peu des idées de ok, à mon avis ce sera comme ça. Est-ce que ça correspond à quoi tu t'attendais, et est-ce que ça correspond à ce que tu t'attendais? Je m'attendais pas à grand chose, mais je savais déjà qu'il y aurait beaucoup de monde, et le fait de voir encore plus de monde que la dernière fois que j'ai vu dans les vidéos, ça
m'a fait chaud au cœur, je veux dire ça. Mais voilà, je n'étais pas trop surprise, je savais déjà ce qui m'attendait, mais voilà. Andrea, elle a quand même dit une dinguerie. Elle a dit il y a beaucoup de monde. Donc les amis, venez à l'heure. Partout où vous êtes, venez à l'heure pour pouvoir avoir de la place, pour pouvoir vivre ce que Jésus fait encore actuellement. Alors le Jésus aujourd'hui tour ne s'arrête pas ici. Il va continuer à Liège prochainement. Alors est-ce que tu as un mot à dire à tous les Liégeois? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Bah, venez, parce que c'est une occasion en or. Si vous avez envie de libérer un poids que vous avez en vous, c'est l'occasion rêvée et tout, de participer à Jésus Tour. Et voilà, venez nombreux. Andrea, elle parle bien. Venez nombreux, c'est l'occasion rêvée, une occasion en or de pouvoir vous décharger, de pouvoir libérer, pourquoi pas une frustration qui est comme une grande graine dans votre cœur. C'est le moment, le temps de la libération est proclamé et ça se passera à Liège. Liège, Jésus vient pour te libérer et te sauver. Andrea, merci beaucoup. Merci. J'attendais que tu me remercies aussi. Merci. Merci beaucoup. Sois béni dans le nom de Jésus et à très bientôt. À très bientôt. Victoria, tu étais là du coup aux dernières sessions Jésus aujourd'hui Tour? Oui, j'étais bien présente, oui. Ok. Et tu as vécu la première session, enfin la première fois qu'on avait fait le Jésus aujourd'hui Tour. Tu as vécu la deuxième fois le Jésus aujourd'hui Tour ici. Quel est ton ressenti à la fin de cette deuxième session? En fait, je me sens vraiment légère, on va dire, parce que, en fait, en arrivant ici, lorsque Apôtre il a prié pour nous, il a demandé si des personnes avaient des sujets de prière qui puissent s'avancer et prier pour eux. Et en fait, moi, je voulais compris pour moi, mais j'avais pas vraiment de sujet de prière. Et donc, du coup, après, il m'a demandé de me diriger vers Pasteur Vivette. Et sans même que je lui ai dit ce dont j'avais besoin, elle a directement réussi à cibler ce que moi-même je n'avais pas vu en moi. Et donc le mot qui me vient en tête là maintenant, c'est vraiment solution, parce que elle a su trouver une solution à un problème que je ne lui avais même pas exposé. Et c'est fort. Et c'est fort, incroyable. Donc là, tu parles du pasteur Vivette qui était aussi là avec nous au Jésus aujourd'hui Tour. Et on dit gloire à Dieu pour ce qui a pu se passer. Tu étais aussi en service aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce que tu as pu faire aujourd'hui? Donc moi, je m'occupe des médias pour les médias du coup de Jésus aujourd'hui Tour, et je fais des petites vidéos pour les réseaux sociaux. Ok, donc elle est en train de vous montrer à vous ce qui s'est passé ici pour que vous puissiez tout simplement bénéficier aussi de ce qui s'est passé ici. Alors, Victoria, si tu avais un mot à dire pour tous les Liégeois qui nous attendent déjà pour le Jésus aujourd'hui Tour, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, venez, n'hésitez pas, parce que personne n'est parfait et du coup, on a tous quelque chose à améliorer. Et si vous voulez vraiment savoir ce qui est amélioré, même si vous ne le savez pas, enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne savez pas ce qui est amélioré, mais il y a quelque chose à améliorer. Venez pour le savoir et trouver la solution. Amen. Car Jésus est actuel et aujourd'hui, il répond encore. Tu as dit le mot solution tantôt, hein? Oui. Voilà, Jésus solutionne encore et on le vit au Jésus aujourd'hui Tour. Merci Victoria pour ta disponibilité. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez après, juste après cette session du Jésus aujourd'hui Tour? Je vais commencer par ici. Moi, je me sens vraiment bien, très très bien, parce que je sens qu'on a vraiment passé des moments de qualité et la louange était au rendez-vous, je pense. Parfait, elle dit que la louange était au rendez-vous. Je m'en vais ici. Je me sens super bien. Bien sûr, l'adoration était au rendez-vous. C'était vraiment une atmosphère où les anges étaient en mouvement, c'est sûr. Donc, on ne peut que se sentir bien. Ok, et une dernière prise, pourquoi pas ici? Moi, je me sens bien, je me sens ressourcé grâce à ces temps passés dans cette présence, la présence de Dieu. Et voilà. Ok, je t'ai repositionné bien le micro dans la présence de Dieu, incroyable. Alors vous avez pu pouvoir entonner plusieurs chants. Vous avez certainement dû travailler ces chants. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est... vous êtes en train de travailler, comment est-ce que ça se passe pour à la fois être en train de travailler et recevoir aussi sa part? Ok? Parce que vous êtes en train vous êtes en train de rendre un service. Mais finalement, est-ce que vous aussi vous recevez quelque chose lorsque vous êtes en train de rendre service? Oui, bien sûr, on reçoit quelque chose parce que
je pars et nous partons du principe que lorsqu'on se charge de ce travail-là, Dieu se charge de notre cas. Il se charge de notre cas, il ne nous oublie pas. Et puis tout se passe aussi dans la préparation en amont. Et ensuite, une fois qu'on est dedans, Dieu nous voit aussi, ne nous oublie pas. Et quand il y a un appel, on y répond sans souci. Et voilà, tout se passe ainsi. On bénéficie de tout. Amen. Toi, dis-moi. Je pense que je soulignerais comme Sainte Pasteur Liv, la préparation c'est super important. Et je pense que quand on véhicule un message comme ça, lorsqu'on prône Jésus, on se dit que Jésus est présent. Donc tout ce qui va s'en suivre, l'atmosphère qui sera présente, d'office on en bénéficiera par la foi. Je pense que c'est vraiment venir en se disant, purée, on va vivre vraiment ce qu'on véhiculera à travers nos cantiques, à travers chaque parole qui sera prononcée, on le vivra, quoi. Je pense que c'est vraiment avoir ça à l'esprit, avoir la foi que ce qu'on dit, on le vivra en même temps nous-mêmes, quoi. C'est simultané, j'ai envie de le dire comme ça. Incroyable, j'ai l'impression aussi que les chants, c'est quelque part un chemin qui est en train d'être tracé finalement, et c'est une ouverture de voie pour faciliter le chemin aussi à ce qui va se faire après. On a vu un service puissant tout à l'heure, et on croit véritablement que vous, à travers votre travail, vous êtes en train d'ouvrir les voies, d'ouvrir le chemin pour que cela se fasse ainsi. Alors, moi je vais te poser une question à toi. Tu es venu à cette session de Jésus aujourd'hui Tour, toi individuellement. À quoi est-ce que tu t'attendais? Est-ce que ça correspond à ce que tu t'attendais? Moi je m'attendais à ce que Jésus, ce qu'il avait fait, guérir les malades, visiter les gens, que les paralytiques sortent de ce lieu en marchant, que des aveugles sortent de ce lieu en recouvrant leur vue. Je m'avais vraiment attendu à ça, et ce que j'ai vu, c'était vraiment j'ai pas les mots pour définir, mais ça correspond. C'est identique. Okay. Pas de publicité mensongère. On voit que Dieu est vrai et Dieu il est encore actuel aujourd'hui. Alors, je crois que tu t'es pas encore exprimé. Est-ce que tu aurais un mot à dire, toi, à toutes les personnes qui vont nous attendre à Liège? Parce qu'à Liège, vous serez encore là, je suppose. Vous serez encore là. Alors, est-ce que tu as un mot à dire pour toutes les personnes qui seraient à Liège et qui ne savent pas comment se préparer pour le Jésus aujourd'hui Tour qui arrive là-bas? Alors ici, c'est la deuxième session à Verviers, et nous savons que nous avons été bénis, et nous savons que Jésus, en fait, il fait ce pas pour aller aussi vers ceux qui sont à Liège. Aujourd'hui, nous avons vécu quelque chose de fort, et nous avons foi que les Liégeois aussi peuvent bénéficier de cela. Voilà, Jésus, il est encore actuel aujourd'hui, et pour se préparer, il faut juste avoir une disposition de cœur et être en fait prêt à vivre une expérience avec le Seigneur. Voilà, il ne faut pas venir avec une appréhension ou un raisonnement quelconque. Il suffit juste d'avoir un cœur prêt pour vivre Jésus aujourd'hui. Incroyable. Et soyez bénis, frère Rosé. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à Liège de l'autre côté. Soyez bénis. Ciao, ciao. Merci à vous. Comment as-tu entendu parler du Jésus aujourd'hui Tour? J'ai entendu parler de Jésus aujourd'hui tout à l'église. C'est ma deuxième fois de participer à ça. Vraiment, on dit beaucoup de choses, mais parfois on pensait que c'est faux. Mais j'ai vécu, c'est la deuxième fois que je participe, j'ai vécu à ça. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé que personne ne croit pas. Mais aujourd'hui, j'ai vu et moi-même, j'ai ressenti qu'il y a la présence de Dieu, quoi. Amen. Je ne te coupe pas, mais moi, je veux que tu reviennes. Quelles sont les choses que les personnes ne croient pas? Par exemple, si on dit la guérison, que Dieu peut faire ça, que Dieu peut faire ci, il y a beaucoup de gens qui disent non, Dieu ne peut pas guérir, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas faire ça. Mais aujourd'hui, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Enfin, moi-même, j'ai vu par rapport à mes yeux, moi-même, je suis guérie aussi. Ben, voilà quoi. Donc il y a des bruits qui courraient que Jésus ne guérit pas. Il y a des bruits de couloir qui diraient que Jésus ne sauve pas. Il y a des bruits de couloir qui diraient que Jésus n'est pas le même. Or Jésus aujourd'hui. Ok. Et nous sommes à cette session et aujourd'hui tu peux attester que non, le Jésus de la Bible c'est le même qui est là aujourd'hui. Ok, gloire au Seigneur pour ça. Alors est-ce que tu voudrais dire un mot à ces personnes qui doutent encore et qui sont encore dans des je crois pas que c'est possible, je crois pas que c'est vrai. Est-ce que tu pourrais leur dire un mot là maintenant? Je peux vous dire que c'est possible. Crois juste ce qu'on vous dit que c'est possible. Parce que moi-même, j'ai vu, et au début, moi aussi, je ne croyais pas, mais tout ce que je vois maintenant fait
croyez aussi à ça, quoi. La guérison, le miracle, tout ce que tout le monde dit que Jésus peut faire, c'est vrai qu'il peut le faire. Donc, croyez à ça. C'est ça, quoi. Et c'est surtout ce qu'on voit qui est dans la Bible, quelque part. Parce que ce que les gens peuvent dire, c'est des choses qu'ils ont pu lire. Mais finalement, la Bible nous parle d'un Jésus et nous parle de l'histoire de ce Jésus. Alors, retourner à la source, retourner à la Bible et voir ce que ce Jésus est capable de faire, c'est finalement se rendre compte que, waouh, il est encore vivant. Est-ce que tu peux le dire, Jésus est vivant? Jésus est vivant. Alléluia, gloire au Seigneur. En tout cas, on est bénis par cela. Et merci à toi pour ta disponibilité. Merci à toi pour ton temps. De rien. Merci beaucoup. Et faut pas rater la deuxième ou la troisième fois qu'on va faire à Liège, parce que là, ce qu'on a ressenti ici, je vous attends. On va tous se retrouver à Liège pour la 3e session. Bon, elle a voulu vous inviter, tous se retrouver à Liège pour la 3e session. Très bien, on s'y attend alors là-bas au Palais des Congrès. Sois bénis. Ciao, ciao. Les amis, on m'interpelle, et vous la reconnaissez, on m'interpelle pour me signaler que finalement il y a quelque chose qui doit être dit, une vérité qui doit être proclamée. Alors je vais tout simplement pouvoir lui laisser le micro, elle va pouvoir dire ce qu'elle a à dire. Apparemment ce sera un témoignage. Ok, alors nous l'accueillons, elle s'appelle Liv. Ouais. Oui, donc il faut absolument que je vous partage mon témoignage. Le 20 juillet dernier, le 20 juillet 2024, c'était le premier Jésus aujourd'hui Tour à Verviers qui avait lieu à Verviers. Et pour la petite histoire, il y a presque 2 ans, voilà, il pleuvait, enfin je suis tombée et depuis j'avais vraiment des douleurs au bras droit notamment, et j'avais des difficultés, enfin à lever mon bras ou à tenir des choses lourdes pendant longtemps, même un sac, pendant longtemps j'avais des difficultés, ou même quand je chantais parfois tenir mon micro à la main droite, ça posait des difficultés parfois, j'avais des douleurs, etc., ça tiraillait. J'avais été faire des radios et il m'avait dit qu'il ne trouvait rien, qu'il ne voyait rien, et que peut-être qu'il fallait faire quelque chose de plus poussé, ou alors juste prendre des anti-inflammatoires, c'est ça. Mais on ne savait pas ce qui causait ça, parce que parfois ça venait, ça partait, ou parfois un changement de température faisait que ça revenait comme ça, et on ne savait pas prévoir ça en amont, etc. Donc j'avais mal comme ça pendant un moment, et donc au Jésus aujourd'hui Tour, du coup le 20 juillet, moi j'étais à la louange du coup, et apôtre priait, etc. Mais moi j'avais levé ma main, enfin j'avais levé mon bras, et je me disais en chantant, je me disais voilà Jésus, il faut que tu fasses quelque chose pour moi, parce que vraiment ça va plus, j'ai mal en fait. Du coup, j'ai levé mon bras, et puis je baisse mon bras, et je sens plus rien, parce que je commençais à avoir mal justement. Je ne sens plus rien. Je me dis gloire à Dieu. Les jours passent, comme ça les jours passent. J'arrive en congé annuel au travail, et je veux faire mon petit shopping, etc. Et je porte mon sac de courses. C'est seulement à la fin de la journée que je me rends compte, en fait, j'ai porté mon sac toute la journée, et dans le bras en question endommagé, et ça faisait plus d'1 an que ça ne m'était plus arrivé de porter aussi longtemps. Enfin, j'avais fait toute une journée à porter le sac. Du coup, je me dis waouh. Enfin, je me dis le 20 juillet. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, dernièrement, j'ai dû faire de la peinture à la maison, et Dieu seul sait comment les bras sont sollicités pour faire la peinture. J'ai fait ça pendant des heures, je n'ai pas eu mal, rien du tout. Et encore, j'ai porté ici dernièrement un petit enfant, un petit nourrisson, mais vraiment longtemps, pendant tout un culte, je n'ai rien ressenti. Du coup, je me dis, voilà, je suis guérie, c'est fini, je peux lever mes bras, je peux, je veux utiliser mon bras normalement. Et tout ça s'est passé le 20 juillet, c'était instantané, c'était pendant la louange. Donc je peux dire, même aux chantres, et les musiciens, même quand vous servez, Dieu il se charge de votre cas. Donc espérez, croyez-y, croyez au miracle. C'est pour vous aussi que je partage ça. Incroyable. Donc c'était main endommagée, main plus endommagée. Main KO, main OK. Wow, on voit vraiment que le Seigneur est bon, et je suis content de pouvoir entendre ce genre de témoignage, parce que tu prouves et tu montres que même en servant, et surtout en servant, Dieu peut faire des choses instantanées. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être être là, elles peuvent vivre aussi des choses instantanées. Certaines
Elles vont aller à la maison et puis vont se remarquer que plus tard, finalement, j'ai aussi eu quelque chose. Mais même pendant que tu sers, pendant que tu es en service, le Seigneur peut te visiter et te faire du bien. Est-ce que tu aurais un encouragement à donner à une personne qui hésiterait à, je sais pas, qui hésiterait et qui voudrait être collaborateur pour le Jésus aujourd'hui Tour, qui voudrait aussi servir au Jésus aujourd'hui Tour, peu importe où elle se trouve, elle aimerait pouvoir être dans cette équipe qui travaille pour le Jésus aujourd'hui Tour. De là, est-ce que tu pourrais lui dire quelque chose là maintenant? Ok. Déjà, le Jésus aujourd'hui Tour, vous l'avez vu sur les affiches, etc., il n'y a aucune dénomination. Tu crois en Jésus, tu veux voir Jésus à l'œuvre, tu veux voir, tu as entendu parler de Jésus, mais tu veux le voir à l'œuvre, c'est pour toi. C'est pour toi, il n'y a aucune dénomination, il n'y a que, vous l'avez vu, je crois que c'est tout type d'âge, toute tranche d'âge, peu importe ton sexe, viens et vois, viens et sers, viens et sois partenaire de cette tournée, parce que vraiment, il faut que ce soit étendu au monde entier. Et pour cela, il faudra des bras en plus, j'ai envie de dire. Et c'est pour toi aussi. Ça t'est réservé aussi. Donc viens, espère. Même si tu as des a priori, viens quand même, parce que ces a priori vont tomber. Ces doutes vont tomber. Franchement, ces barrières peut-être que tu te faisais, ou même ce que tu croyais savoir de Jésus, ça aussi, ça va tomber parce qu'il y a plus. Donc, sois partenaire du Jésus aujourd'hui Tour. Si tu veux que ça passe dans ta ville, si tu veux que ça passe, je sais pas, tu connais un frère, une sœur qui est dans une ville lointaine, tu veux que le Jésus aujourd'hui Tour passe aussi là-bas, tu veux que Jésus soit aussi vu là-bas, contacte la page, il y a les pages officielles, vous verrez sur la toile, mais en tout cas, oui. Il y a un numéro qui s'affiche. Voilà, donc contactez le numéro qui s'affiche, écrivez et on arrive. Merci, assistant Liv, pour ton témoignage. Je le crois, Dieu est fidèle, Dieu est bon, et il a pu le faire dans ta vie, il peut le faire dans la vie de ceux qui sont là. La grosse question, et c'est la dernière question, est-ce que Jésus, le Jésus de la Bible, est encore aujourd'hui le même? Il est le même aujourd'hui et éternellement. Donc voilà. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie encore davantage. Sois béni dans le nom de Jésus. Est-ce que tu avais déjà participé au Jésus aujourd'hui Tour avant, ou c'est ta première fois aujourd'hui? Non, c'est ma deuxième fois. Ok, donc le 20 juillet, tu étais là. J'étais là. Ok, et je vais poser cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre le 20 juillet et aujourd'hui, ou est-ce que c'est la même chose, ou est-ce que c'est différent? Je ne sais pas, dis-moi. Moi, je pense que c'est la même chose, parce que la première session, on avait vécu le moment de la prière, guérison, tout ça, et la deuxième session aussi, c'était pareil, quoi. Ok, donc en fait, ce qui s'est passé là avec un Jésus vivant, on l'a revécu aujourd'hui avec un Jésus vivant. Oui, mais c'est pas la même chose, parce que les thèmes sont différents, mais on vécu toujours la même chose pendant la prière, la guérison, tout ça. Pour moi, c'est la même chose, quoi. Le thème d'aujourd'hui, c'était voici, je suis avec vous tous les jours. Le thème c'était voici, je suis avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Apôtre a été plus loin en disant que finalement, c'était pas le simple voici, c'était le vois. Si je suis avec vous, si je suis avec vous. Et est-ce que toi, tu peux attester que le Seigneur Jésus était vraiment là? Pour moi, il était vraiment là, parce que j'en ai vu quand Apôtre priait, tout ce qu'il relâchait, c'était puissant, quoi. Pour moi, Jésus, il était vraiment là. Et est-ce que tu aurais un mot à dire à toutes les personnes qui voudraient venir au prochain Jésus aujourd'hui Tour? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je pourrais vous dire, il n'est pas trop tard. Vous pouvez venir. Les affiches, ils seront sur Instagram, tout ça. Vous allez encore vécu des moments vraiment intenses dans la présence de Dieu. Je vous invite à venir à la troisième session, quoi. Toi-même, tu seras là? Oui. Ok, donc pas une session, pas deux sessions, mais 3 sessions. Oui, troisième session, moi je serai encore là, à Liège. Ok, alors on dit gloire au Seigneur pour cela. Merci en tout cas, Soledad, pour ta disponibilité. Que Dieu te fasse encore du bien. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de ces interviews, on voit que le Seigneur est encore actuel. Je le répète, on était au Jésus aujourd'hui Tour, deuxième session ici à Verviers, la deuxième tournée à Verviers. Le thème c'était voici je suis avec vous, mais Apôtre a été plus loin et finalement c'était voici je suis avec vous.
Et finalement, on peut dire que oui, on le voit, le Seigneur a été avec nous. On le voit, pourquoi? Parce qu'on a vu des guérisons, on a vu que y a des guérisons instantanées, on a entendu parler, on a vu des personnes dire qu'elles étaient légères. Ok, elles avaient comme un poids, un fardeau qui les avait quittées. On peut répondre à cette question. Le Seigneur, il dit, voici, je suis avec vous. Ben oui, tu étais là, Seigneur. Et on rend gloire au Seigneur, rien que pour ça. Alors soyez bénis. On se dit à la prochaine session, ce sera à Liège. On parlait des congrès. Vous avez les informations qui vont arriver. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Le Seigneur n'en a pas terminé avec vous. Alors la prochaine étape, ce sera à Liège. À très bientôt, soyez bénis.